Dans cette vidéo, abordons le sujet courtier en crédit versus banque. Alors là, je vous le dis tout de suite, j'ai un parti pris. Ah bah oui, parce que vous verrez que finalement, le courtier en crédit a le même profil qu'un agent immobilier, qu'un courtier en immobilier. Avant de commencer, abonnez-vous, actionnez la cloche. Alors pourquoi? Parce que le courtier, en fait, vous êtes une personne, vous n'êtes pas un numéro. Le courtier, il gagne sa vie à la fin du mois s'il vous a obtenu le crédit. Tandis que l'employé de banque, et désolé chers amis qui travaillent dans les banques, ça ne change pas sa vie. Si à la fin du mois, vous n'avez pas votre crédit, il sera payé, il est employé. Donc le courtier va se battre pour que vous ayez ce crédit, il va s'attacher à votre profil. Les courtiers, c'est certainement très intéressant si vous avez un profil un peu atypique ou si vous n'êtes pas un CDI bien sous toute cette forme, donc si vous êtes CDD, indépendant, en profession libérale. Mais au-delà de ça, le courtier va vraiment étudier votre dossier et en général, il va être réactif puisque vous êtes son futur salaire, mais il va être également proactif et va vous donner des conseils que certains banquiers ne vous donneront pas. Voilà, donc c'est assez court, mais c'est pertinent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des refus dans les banques et être accepté via un courtier. Alors, comment font-ils? Bon, en fait, finalement, les courtiers font appel aux mêmes banques et aussi à d'autres organismes de ces mêmes banques, mais qui portent un autre nom. Me racontait un courtier qu'elle avait défendu un dossier, donc elle avait un client qui était venu chez elle parce que sa banque lui avait refusé le crédit. Elle introduit le même crédit, la même demande auprès de la même banque, mais pas tout à fait. En fait, la banque qui dépend de la même banque et qui porte un autre nom. J'espère que vous me suivez. Enfin bref, c'est juste une question de marketing. Hein. C'est un peu comme les eaux avec Danone. Vous avez Volvic, Evian et autres. Hein. Ça reste de l'eau et c'est Danone qui est derrière. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Mais c'est la philosophie. Bref, elle introduit le crédit et là, acceptation. Alors, peut-être pas sans raison, elle a certainement défendu son client, mais néanmoins, ce genre de choses arrive régulièrement. Et inversement, vous pouvez avoir un refus via un crédit et finalement être accepté dans votre banque. Bien qu'en y réfléchissant, honnêtement, ça se passe moins souvent. Donc vous sentez quand même que j'ai un amour particulier pour les courtiers, qui sont des gens où le contact est humain et, chose encore plus intéressante, qui vous suivent dans le temps. Parce qu'à la banque, vous faites un crédit avec Monsieur Lambda et dans 2 ans, quand vous refaites un achat, ça n'est plus la même personne. Et il faut chaque fois tout réexpliquer. Et il ne vous connaît pas, finalement, il ne fait que ça à la chaîne. Tandis que le courtier, lui, vous connaît vos projets de vie et va aussi analyser les choses dans sa globalité. Il pourra aussi aller plus loin, vous proposer des assurances. Donc, en résumé, si vous voulez faire un achat immobilier, ne vous contentez pas que d'aller dans votre banque habituelle et surtout ne vous arrêtez pas si vous avez 1, 2 ou 3 noms. J'ai un ami qui vient d'acheter un gros immeuble, il a eu 3 refus avant d'avoir une acceptation. Il est allé chez un courtier. Mais attention, en parlant de courtier, il y a courtier et courtier. Il y a des courtiers qui sont spécialisés par exemple dans les professions libérales type médecin, avocat, donc des personnes qui ont une grande fortune. Si ça n'est pas votre cas, n'allez pas là, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux choisir son courtier en fonction de son propre profil. On dit d'ailleurs qu'il vaut mieux être un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans un grand bocal. Je vous laisse méditer la chose et je vous dis à bientôt.